Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver. Donc pour les prévisions sur le premier trimestre de l'année 2025, janvier, février et mars, on va regarder voilà la tendance qui arrive, enfin les énergies qui arrivent pour vous, sachant que vous aurez de toute façon les mensuels où voilà les tirages seront un petit peu plus précis, un petit peu plus longs, mais j'avais envie d'aller voir, voilà, faire une petite avant-première pour ce début d'année. Et puis n'oubliez pas hein, de toute façon qu'on est sur du général, donc je vous invite vraiment à garder votre discernement. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire également, hein, vous pourriez avoir des messages complémentaires. Et puis je vous propose de toute façon aussi des consultations privées. Si vous avez besoin de moi, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Voilà, pour une demande de rendez-vous ou de renseignement, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis j'en profite aussi les cancers pour vous remercier d'être là. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien également, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, ça fait chaud au cœur. Donc un grand merci par rapport à ça les cancers. Et puis eh bien on va aller commencer pour le mois de janvier. On va regarder les énergies qui vous entourent. Allez, c'est parti. Alors, on va faire comme ça. Hop, 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 hop. Et hop, hop, et hop, et hop. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons l'As de Raphaël. L'As de Raphaël, c'est l'As de coupe. Donc, on nous parle ici d'un commencement. Hein. L'As, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement. Alors que ce soit le commencement d'une relation, d'une rencontre, d'un projet qui vous tient à cœur, ou en tout cas, ça promet ici des émotions intenses par rapport à une situation bien précise. Vous l'aurez compris, hein. On est sur l'émotionnel avec les coupes. Donc, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un projet créatif, peu importe, cette carte est signe de fertilité également. Elle est signe de comment je pourrais dire ça, elle est signe de quelque chose qui va chez vous être porteur d'émotions, quoi, mais d'émotions positives, hein, bien sûr. Alors, ici, avec Lord Shiva, la transcendance, respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers, on danse avec la vie, on danse avec la magie. Ici, j'ai l'impression, je le ressens en tous les cas comme ça. Alors, est-ce que pour certains, on se donne cette possibilité d'aller vers un commencement par rapport à une relation, alors que vous soyez déjà en couple ou pas, hein, ça peut être un projet bébé pour certains, après voilà, ou un projet peut-être qui vous tient réellement à cœur dans le cadre d'une relation. Quoi qu'il en soit, on voit que voilà, on danse avec les énergies, on danse avec comment je pourrais dire, on suit le courant, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt ça que je ressens, comme une énergie de fluidité. Les choses se transforment également, je le ressens dans ce sens-là. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Ok, bon là on nous parle de changement, de nouveaux chemins qui se présentent à vous. On voit que les choses se mettent en place de manière peut-être officielle ici. On nous parle d'un engagement également. Alors après, je vous laisse un petit peu adapter. Là on a quand même l'énergie du renard, hein, donc il est fort possible que ce début d'année, on prenne des grandes décisions en ce qui concerne son activité professionnelle, sa carrière. En tous les cas, peut-être que pour certains cancers, on pourrait ici nous indiquer qu'il pourrait y avoir des changements de métier, des reconversions, effectivement. En tout cas, pour ceux et celles qui sont dans ces énergies-là, hein, bien évidemment. Mais j'ai aussi ce ressenti que pour certains, on peut nous parler de partenariat. Alors, est-ce qu'il y a l'idée peut-être de créer quelque chose en lien avec
l'activité professionnelle en partenariat, c'est fort possible. En tous les cas, je le ressens très fort ici. Maintenant, on peut nous parler aussi d'une évolution hein, par rapport à vous, quel que soit le domaine. On voit qu'il y a des choses qui changent. On nous parle de choses qui vont être peut-être connectées avec plus d'authenticité pour vous, que ce soit vous personnellement, j'ai envie de vous dire, intérieurement, hein, il y a cette énergie-là d'aller vers quelque chose où on se sent plus intérieurement en phase. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. D'où peut-être des décisions d'aller chercher vers des choses qui vont être plus authentiques pour vous, qui vont être plus justes pour vous également. Vous voyez, c'est comme ça que je l'entends. Mais on nous parle ici effectivement de comment je pourrais dire, d'engagement, de contrat qui s'officialise ce début d'année pour vous les cancers. Pour certains, on peut nous parler peut-être de mutation, de changement de poste également. Donc après, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous, bien évidemment. Donc voilà déjà un petit peu avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous. Alors on va aller voir le côté relationnel. Ouais, parce que voilà, j'étais sûre qu'il y avait un truc énorme pour le relationnel. Avec l'énergie de l'as de coupe, forcément. Hein. Alors, on nous parle encore une fois de changement, de quelque chose qui amène de l'abondance, qui va amener quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Pour certains cancers qui sont déjà en couple ou qui peut-être viennent de rencontrer quelqu'un, on voit que les choses vont aller en évoluant. On passe un cap, on passe une étape. Ici, on est vraiment sur quelque chose de concret, quelque chose qui va amener une évolution mais qui va être bénéfique. Alors pour certains ça peut être un déménagement également hein, pour vous. On pourrait nous indiquer que là début janvier, février, il pourrait y avoir des déménagements, des changements de lieu de vie. On pourrait nous parler aussi peut-être d'achat par rapport à un bien donc un projet à deux, hein, forcément, qui va pouvoir se concrétiser. On nous parle de fidélité. Tout à l'heure, je vous parlais fidélité, authenticité, des choses vraiment qui sont, comment je pourrais dire, pures. En tout cas, c'est cette envie, je pense, pour certains d'entre vous, hein, quand on a traversé peut-être des relations qui ont été compliquées, où on a vécu de la trahison, les choses là sont claires. On sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller et on passera pas à travers ça, j'ai envie de vous dire. Donc là, on est vraiment sur... alors, ça va peut-être plus parler pour les cancers célibataires. On est plus ici sur un besoin, c'est vital. Genre, je le ressens comme ça. Hein. C'est vraiment vital d'aller vers quelque chose d'authentique, de sincère, de fidèle, de loyal. Et on va pas... voilà. On va pas passer à côté de ça. Si ça nous convient, eh bien, on y va. Si ça nous convient pas, j'ai l'impression que vous allez savoir dire stop, que vous allez savoir dire non. Bon, là, clairement, on nous dit qu'effectivement, peut-être ici, par rapport à un projet ou une nouvelle rencontre qui a pu y avoir, ou qui aura, en tous les cas, au mois de janvier, il y aura une évolution, quelque chose qui va se prévoir sur du long terme. Il y a une projection pour moi ici qui est importante d'investissement dans une relation comme si c'était une évidence, voyez. Donc il y a des choses un petit peu comme ça. Alors pour certains cancers, il peut y avoir des projets bébés qui se réalisent et qui se concrétisent également. Ou en tout cas, on en parle, on en discute et les choses voilà, suivront par la suite. Un très très beau tirage hein, pour le mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des projets en attente hein, pour certains. On peut nous annoncer des nouveaux départs, effectivement. Il y avait des projets en attente pour moi. Hein, il y avait ça. Et il y a des décisions qui vont être prises au mois de janvier. Et j'ai l'impression qu'il y a des actions qui s'enclenchent voilà, par la suite. Donc voilà pour le mois de janvier ce que je peux ressentir pour vous. J'ai un autre message. Ok, j'ai un autre message pour au niveau professionnel pour certains. Alors je sais que tout le monde n'est pas en activité, mais on voit que par rapport à une activité professionnelle ici, il y a une décision qui va être prise, je pense,
quitter quelque chose. Je le ressens comme ça. On va quitter une activité pour pouvoir peut-être ici se concentrer sur quelque chose d'indépendant. Hein, je le ressens comme ça également. Donc, je vous laisse un petit peu voir. Bien sûr, ça va pas résonner de la même façon pour vous, mais on voit que peut-être on a pris du temps, on a réfléchi. Ça peut être quelque chose de passion, un métier passion que l'on décide de faire en tant qu'activité professionnelle de manière indépendante. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous. Hein. Pour tout le monde, ça sera pas pareil. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une évolution, une décision. On va décider, on va trancher par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, on a la carte petit message de fin hein, pour ce mois de janvier. On a s'amuser. Parfois, tu oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir, garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser. Avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Ne pas oublier, c'est ça, de s'amuser. Quoi que vous entrepreniez, c'est vraiment de faire les choses qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer. Prendre le temps aussi de se ressourcer, c'est important parce que on voit que peut-être on doit gérer plusieurs situations en même temps dans plusieurs domaines différents de votre vie, les cancers. Donc voilà pour le mois de janvier, le temps de ranger et d'installer le mois de février et on se retrouve tout de suite. Alors, nous nous retrouvons les cancers pour le mois de février. Donc, on va aller regarder. Ici, nous avons le page de Gabriel. Donc, c'est le valet de bâton ici. Alors, souvent, cette carte, elle nous indique des bonnes nouvelles. Hein, si on est sur une situation, elle nous indique des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, des bonnes nouvelles qui impliquent pas forcément tout de suite une réussite, mais qui va peut-être être un bon contact, comment je pourrais dire ça, un bon contact ou en tout cas une nouvelle que vous attendiez par rapport à des réponses que vous attendiez. Ça peut être, je sais pas, une convocation, un rendez-vous, un entretien avec une personne en vue de peut-être avoir un projet. Et très souvent, c'est lié au professionnel. Maintenant, si on est plutôt sur la personne, si c'est votre énergie, ben, on nous parle d'une énergie de passion. On suit sa passion et on est prêt en tout cas voilà à relever tous les défis qui pourront se présenter. Et il y a comme une énergie, une dynamique en tout cas très positive qui va vous permettre en tout cas d'aller emprunter peut-être pour certains un nouveau chemin, une nouvelle direction. Hein. Le page il débute dans quelque chose, donc c'est les prémices peut-être de quelque chose qui se mettent en place. Mais on a aussi ce côté optimiste, ce côté allez, j'y mets toute mon énergie pour pouvoir atteindre mon objectif quel qu'il soit. On pourrait indiquer que ce mois de février, on attend des réponses. Je le ressens comme ça. On attend des nouvelles. En tout cas, on attend quelque chose. Alors, ici, on a charité, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on attend que quelque chose se passe pour moi ici. Alors, j'ai le message que pour certains cancers, ça pourrait être j'attends des réponses pour un emploi. En tout cas, voilà, ça peut être un emploi ou quelque chose sur lequel j'ai mis toute mon énergie, dans lequel je me suis investie. J'ai hâte, j'ai une notion ici de, comment je pourrais dire ça, d'impatience. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que je ressens de manière intuitive et c'est ce que j'entends également. Il y a une notion d'impatience. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte de démarrer quelque chose, j'ai hâte d'avoir la réponse, j'ai hâte de... Vous voyez, il y a une énergie dans ce sens-là. Donc là, on vous dit d'y croire, hein, d'avoir la foi, puisqu'on vous dit connecte-toi au ciel, demande et tu recevras voilà, la guidance qui te sera bénéfique pour pouvoir avancer dans ton projet, dans tes démarches, peu importe. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Ok, ok, ok.
Bon, alors là, clairement, hein, je vous disais, je vous parlais de nouvelles. Si c'est le cas, si vous attendez des nouvelles, si vous attendez une réponse, une décision, on vous dit qu'elle arrive. Alors, ça peut concerner pour certains le domaine financier. Hein, voilà, quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. Ça peut être un projet financier pour certains. Et là, on vous dit qu'il y aura des réponses qui vont être positives pour vous, puisqu'en plus de ça, on a quand même 2 fois l'énergie de l'étoile. Et on obtient également l'énergie du soleil. Donc, le soleil nous indique un accomplissement, une réussite. Donc, si vous attendiez des nouvelles importantes, que ce soit pour un investissement, pour un autre domaine, on vous dit que les nouvelles seront positives pour vous, les amis cancer. Alors, pour d'autres, on pourrait, hein, voilà, si on regarde ça sur le côté... là, j'ai vu les finances tout de suite hein, sur le tapis, mais... ce que je peux voir aussi, c'est que souvent l'ours peut représenter comme une personne d'autorité, comme un patron hein, pour certains. On a quand même aussi l'énergie de la tour. Donc la tour nous indique peut-être une entreprise ou une banque. Hein, vous voyez, tout à l'heure j'avais l'énergie des finances. Mais là, ça va être une entreprise, ça peut être un patron qui vous apporte des nouvelles, ou en tout cas qui amène une réponse à une demande que vous avez faite, que ce soit pour une recherche d'emploi, que ce soit pour un nouveau poste, que ce soit pour une formation pour d'autres. On voit que quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui amène une réalisation, un accomplissement, une réussite. Donc, des bonnes nouvelles au mois de février pour vous les cancers. Que ce soit pro ou que ce soit dans le domaine de d'un investissement, de vos finances. Alors, si on n'est pas dans un investissement, ça pourrait être voilà une belle amélioration, peut-être en lien avec vos finances également. D'accord? Donc, voilà ce que je peux voir. J'ai l'impression que pour certains cancers, on attendait une évolution professionnelle également à un moment donné, voilà, où on a progressé peut-être lentement, mais sûrement. Et là, il y a quelque chose qui, avec l'énergie du soleil, qui fait qu'on a encore l'étoile ici, ça fait 3 fois l'étoile quand même. Il y a cette énergie ici d'un grand pas, en tout cas. On passe un grand pas, une grosse étape qu'on a attendue, je pense, voilà, ou en tout cas où il a fallu faire ses preuves, où on attendait une reconnaissance également avec l'énergie de l'étoile. C'est aussi cette énergie de reconnaissance par rapport à votre travail, par rapport à vos compétences également. Je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr, les cancers. Ici, au niveau du relationnel, on a quoi ? Oh, bon, alors ici, au niveau du relationnel, pour vous les cancers, alors pour ceux qui sont en couple, on pourrait nous indiquer qu'il peut y avoir une proposition de fait pour un projet, hein, un projet de couple. Ça peut être d'emménager parce que je vois qu'il y a l'énergie peut-être ici d'un nouveau départ, peut-être d'un nouveau lieu de vie aussi pour certains. Donc il peut y avoir une proposition de fait alors, après, peut-être on en a discuté en amont hein, depuis un certain temps. Il y avait quelque chose, en tout cas, qui était en gestation et qui va pouvoir avancer. Il y a une énergie de mouvement, comme un cadeau de la vie peut-être. Alors, il peut y avoir une opportunité qui va vous permettre effectivement de faire évoluer la situation, le projet, vous voyez, et qui va vous permettre d'enclencher peut-être les choses de manière concrète dans votre projet, dans votre relation, voilà, quel que soit ce que vous envisagez de faire. On l'avait un petit peu ça avec le mois de janvier, peut-être aussi un cadeau de la vie, un bébé hein, qui s'annonce pour certains cancers. C'est fort possible. Hein. En tous les cas, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Mais on voit qu'il y a une belle évolution ici dans une relation. Également, pour ceux qui vivaient peut-être à distance, bon on pourrait décider hein, peut-être ici justement de se donner la possibilité de faire les choses autrement et comme je vous le disais, peut-être d'emménager ensemble. Donc pour moi, il y a un changement heureux et bénéfique pour vous par rapport à ça.
Alors, j'ai aussi l'énergie d'un voyage. Donc après, pour certains, si vous avez prévu peut-être, ou vous organisez peut-être aussi un voyage hein, pour les vacances ou autre, ou pour l'été, peu importe, on voit qu'on pose les premières pierres hein, pour pouvoir vraiment aller vers la possibilité de concrétiser ce voyage quel qu'il soit. Hein. Bon, après, j'ai peut-être aussi un changement de région pour certains cancers. Donc oui, hein, si vous étiez à distance, effectivement, ça se confirme également. Alors, pour les cancers célibataires, bon, bah là, clairement, on peut nous parler d'une belle rencontre lors d'un voyage ou d'un déplacement ou peut-être d'une soirée ou d'une sortie. On voit que on est sur le début de quelque chose qui pourrait évoluer de manière quand même assez positive pour vous, j'ai l'impression. Pour certains, ça peut être une rencontre que vous avez faite peut-être sur les réseaux, à distance également. Et on pourrait, pourquoi pas, décider eh bien d'aller se rencontrer, de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller se rencontrer. Alors, bah, on a le changement. Hein, donc, on est quand même sur le premier trimestre, sur des énergies de changement chez vous et d'évolution. Des projets peut-être où vous avez semé certaines graines déjà sur l'année 2024. Ici, on vous dit pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie, addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Alors là, on vous invite peut-être effectivement à changer les mauvaises habitudes de vie hein, qui fait qu'on est parfois et très souvent dans la procrastination parce qu'on voit que vous avez quand même plusieurs choses à engager quand même en ce début d'année, les cancers. Donc attention de ne pas... alors, on nous parle d'addiction, de mauvaise alimentation, mais c'est aussi très souvent une attitude, une façon de penser qui est néfaste pour vous. On entretient des peurs, on entretient des doutes. Vous voyez, c'est le mental des fois qui prend le dessus parce que là, on voit quand même qu'il y a de très, très, très belles énergies et là, on vous invite peut-être à changer votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon d'agir, de passer à l'action. Hein. Si je suis dans la procrastination alors que j'ai des choses à faire, bah forcément ça va pas se faire tout seul. C'est un petit peu ça, comme si peut-être au mois de février, on veut vous donner un petit coup de pied pour allez, vas-y quoi, reprends l'énergie de comment dire, la dynamique. Parce que les choses... Alors, est-ce qu'entre-temps, il y a eu une transition? Est-ce qu'il y a eu de l'attente? Est-ce qu'il y a eu... vous voyez, il y a pu y avoir plein de choses qui se passent, hein, mais bon, on ira voir dans les mensuels, peut-être on aura plus de détails, mais quoi qu'il en soit, là c'est vraiment, allez, je reprends la dynamique, je reprends les énergies et j'y vais, parce que j'ai une réalisation, j'ai quelque chose à réaliser ici, et si je fais rien, ben il n'y a rien qui se passe. Donc on se retourne pas en arrière, on va de l'avant. On vous indiquait aussi, on me le remet en mémoire, on vous indiquait aussi de peut-être vous défaire aussi de certaines choses qui vous tirent en arrière. Ça peut être des personnes, ça peut être voilà un entourage, ça peut être une personne en particulier. Donc là peut-être on vous invite vraiment à aller de l'avant, à ne pas vous laisser influencer par des énergies extérieures qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs, votre rêve tout simplement. Voilà pour le mois de février les cancers. Le temps de ranger, d'installer le mois de mars et on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour le mois de mars les cancers. Ici nous avons la solution, donc la tempérance. Ok. Alors la tempérance, très souvent, hein, elle est décrite comme une carte de guérison, de protection, de régénération. C'est une carte qui apporte aussi la sérénité, l'équilibre, la fluidité dans une situation. Mais elle va au-delà de ça, cette carte. Hein. Très souvent, c'est aussi une médiation ou des négociations. Très souvent, d'ailleurs,
D'ailleurs, on vous le dit ici. La réussite passe par le compromis. Donc, il va falloir peut-être négocier, faire des compromis dans une situation pour pouvoir atteindre son objectif. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à la patience également, de garder son sang-froid, de vraiment d'être patient dans une situation. Si on attend une évolution, si on attend une directive peut-être aussi, on vous invite vraiment à être patient. Les choses vont se fluidifier de toute façon, il n'y a pas de souci hein, quand on a cette énergie-là, mais il faut parfois, voilà, à mettre un petit peu... voilà, être tempéré ou mettre un petit peu peut-être de l'eau dans son vin. C'est aussi une carte qui, voilà, qui invite à ça également. Ici, on a Dual Cool, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Ben, voilà, peut-être on attend effectivement des révélations pour une situation, peut-être on attend des solutions également dans une situation. Et puis, voilà, on vous invite encore une fois à la patience, un pas après l'autre pour atteindre le bonheur, pour atteindre l'objectif, pour atteindre la réalisation. Est-ce que vous attendez peut-être voilà, des réponses? Bon, bah c'est fort possible. Ici, on a la lettre. En plus, bah oui, vous attendiez des nouvelles. Ok, alors, clairement... On peut avoir vraiment deux situations ici. Ok. Alors, clairement, là, on peut nous parler peut-être d'une activité professionnelle. J'ai l'impression qu'effectivement, hein, on voit qu'on attend peut-être des nouvelles ici par rapport à des négociations. Alors, soit par rapport à un patron, soit par rapport peut-être à vos finances, un investissement dans quelque chose. On attend une décision, peut-être aussi une opportunité qui se présente là. Si c'est en lien avec le professionnel, j'ai l'impression que pour certains, parce qu'on a quand même l'énergie du renard, hein, pour certains, ou est-ce que vous attendez des nouvelles d'un professionnel, une personne peut-être d'autorité, c'est fort possible aussi. Après, voilà, je vous laisse le soin d'adapter. Mais j'ai l'impression que pour certains cancers, si c'est en lien avec le pro, là, pour le coup, on attend un changement. Hein. Il y a eu des négociations, on attend l'évolution par rapport à ces négociations, on attend les nouvelles. Donc, elles arrivent, effectivement. Et on vous dit bien ici qu'il y aura peut-être une option ou peut-être plusieurs options qui vont se présenter à vous et qui vont vous amener vers la joie et le bonheur. Encore une fois, il y a quelque chose, il y a une issue, il y a une opportunité qui se présente à vous. Si c'est en lien avec les finances, ben, c'est un petit peu pareil, dans le sens où peut-être on a négocié quelque chose pour investir dans quelque chose, alors négocier un prêt, négocier sur le prix d'une maison, négocier, voilà, vous avez compris le concept. Et là, eh bien, on voit que ben, pour le coup, effectivement, il y aura un choix à faire. Il y aura une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre ici... et quand je vois quand même la tempérance et qu'on vous dit de faire un compromis, bah peut-être que, je sais pas, par exemple, si vous négociez le prix d'une maison, ben va falloir peut-être que ça soit équilibré et que va falloir faire un compromis, vous voyez, entre vous et le propriétaire. Ou si c'est vous qui vendez avec le nouveau propriétaire, voilà. Donc, il est peut-être là, le compromis. Vous voyez, c'est, voilà, de ne pas vouloir non plus écraser trop, va falloir, voilà, trouver le juste équilibre pour pouvoir atteindre cet objectif, pour pouvoir réaliser ce projet, pour pouvoir aller vers l'évolution que vous souhaitiez également. Je vous laisse un petit peu adapter, bien sûr, hein, parce que ça va pas parler de la même façon hein, pour tout le monde, évidemment. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui vous tient réellement à cœur et on voit que ça va générer chez vous des émotions quand même assez vives, mais positives, puisque on a l'énergie du cœur avec le bouquet. Bon, bah c'est plutôt quelque chose d'heureux pour vous. Hein. Donc, voilà, avec le petit Lenormand, on va aller voir ici avec, enfin en tout cas pour le sentimental relationnel. Ici, ok, alors on a l'énergie du déblocage hein, pour certains. Donc si vous avez été dans des énergies de blocage ou sous tension, ben justement, hein, peut-être qu'on vous invite encore une fois à mettre un petit peu d'eau dans son vin, faire des efforts, à faire des compromis pour essayer de, voilà, de tempérer les choses et puis pour, voilà, peut-être... renouer quelque chose avec la personne de votre cœur. Je le ressens comme ça. Est-ce qu'il y a eu peut-être, je sais pas, une promesse de fête et que ben, ça va pas être possible tout de suite?
que je l'entends aussi comme ça pour certains cancers. Est-ce qu'il y a une promesse de fait et que les choses ne sont pas possibles? Donc, va falloir être un petit peu patient également pour pouvoir aller vers la réalisation, vers le projet que l'on avait en tête. Également, c'est fort possible. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'un changement, d'un déblocage et d'un nouveau cycle où on va retrouver une forme d'attraction, de complicité peut-être aussi en lien avec son partenaire. Pour certains, on voit que... il y a un retour de complicité. Il y a quelque chose qui se débloque. J'ai l'impression qu'il y a un retour de communication. Voilà, on avait cette énergie, hein, vraiment cette notion de retrouver de l'équilibre dans l'échange, dans la communication. Peut-être on a passé une petite période où on gardait les choses un petit peu intérieurement et quand on les débitait, c'était peut-être agressif. Et là, la tempérance va venir essayer de, voilà, on met de l'eau dans son vin, on fait des efforts, on fait des compromis. Pour les cancers célibataires, là, je peux avoir peut-être ici comment je pourrais dire ça, une forte attraction avec une personne, peut-être que vous connaissez déjà, et il y a eu peut-être ici un blocage dans la concrétisation d'une relation, parce que peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou peut-être vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, et que là, vous vous dites, ouais, mais voilà, j'ai peur de gâcher quelque chose, puisqu'on nous parle quand même de fidélité, la fidélité, l'amitié. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, voilà, dans votre entourage amical où on sentait en tout cas une forte attraction? Bon, c'est fort possible, et qu'on bloquait un petit peu dans le sens où on n'osait pas se lancer vers la relation amoureuse. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y aura voilà, des négociations qui vont aboutir quand même, hein. Pour le coup, c'est comme ça que je le ressens également. Pour les autres cancers célibataires, bon, on peut rencontrer quelqu'un, hein, effectivement. Il peut y avoir une personne avec qui vous allez nouer un lien très important, où il y aura vraiment de l'alchimie qui va enclencher peut-être aussi un nouveau départ pour vous, les célibataires. Donc, voilà pour le mois de mars. Ici, on a quoi? Un petit conseil, dernier petit message pour le mois de mars. Respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. L'énergie de la tempérance, hein, prendre le temps de se régénérer. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique, chaque jour, tu vas booster tes capacités. Oui, parce que si vous prenez le temps d'apaiser certaines choses, parfois, hein, on peut avoir des choses qui nous prennent un petit peu la tête. Si on prend le temps de prendre le recul nécessaire, de respirer en conscience, c'est souvent là qu'on a un déclic, une idée, une intuition qui va vous permettre d'apaiser une situation, de fluidifier une situation, ou tout simplement de retrouver un équilibre, le juste équilibre dans une situation, voire dans une relation pour d'autres. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura aidé, quoi qu'il en soit. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit retour. Je vous attends dans les commentaires, à liker la vidéo pour le soutien de la chaîne, à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous une très très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très très vite, mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye.